Shalom, shalom, mesdames et messieurs, et chers amis jeunes, merci d'être des nôtres. Nous sommes très heureux de vous retrouver à votre émission Horizon Jeune. Le thème de ce jour, le jeune chrétien et les fêtes de fin d'année, pour ou contre. Ce sujet était l'objet de notre débat la semaine dernière avec nos mêmes invités qui ont répondu amicalement à notre invitation. Et bien aujourd'hui, c'est la partie numéro 2. Ah oui, là nous allons poursuivre et terminer et conclure cette émission, surtout sur ce sujet, le jeune chrétien et les fêtes de fin d'année, pour ou contre. Nos amis sont encore là, vous les reconnaîtrez, hein, vous les voyez tout le temps réagir sur l'émission Wake Up. Nos invités sont là, Rebecca Mian, shalom. Shalom, Denis. Tu vas très bien? Tout va bien. Chroniqueuse sur LMTV, c'est ça? Oui, ça se passe bien la chronique? Oui, ça va. D'accord. Les fêtes aussi, ça se prépare bien? Bon, on sait pas. Aristide Amani est avec nos chroniqueurs à LMTV. Oui, Denis, bonjour. Oui, comment tu vas? Tout va bien. J'aime bien ton jaune-vert. Merci. Ça, c'est vraiment une très belle tenue et puis tu es bien mis. C'est pour les fêtes, c'est ça? Merci. Oui, c'est pour les fêtes. Aujourd'hui, c'est le 30. Hein? Voilà, je suis passé dans la boutique Bara qui m'a vêtu de la sorte. Et merci. Voilà. Est-ce qu'on va s'en sortir? Roxane est avec nous aussi. Shalom. Bonjour, Roxane. Oui. Tu vas bien? Tout va bien. Chroniqueuse sur LMTV. Oui. Et sur LMTV, ça se passe bien, la chronique? Très bien, très bien. Ça peut aller? Super, oui. Belle tenue aussi, hein, c'est pour les fêtes? Oui, oui. La semaine dernière, tu étais en rouge. Oui. Ça illustrait les fêtes de Noël. Et aujourd'hui, vous êtes en blanc. Ça annonce aussi le réveillon. La paix, quoi. Voilà, c'est très bien, en tout cas. On aura l'occasion de tout à l'heure vous entendre sur le sujet. Aussi, on a Katie qui est avec nous. Katie, bonjour. Et bonjour, tu Denis. Vas bien? Shalom à tout le monde. Je vais super bien, Shalom. ça va. Ah, mais tout le monde est bien habillé sur le plateau. Katie, tu es vraiment très bien habillée. Oh, merci, thank you. Oh! Qu'est-ce qu'on va dire sur les fêtes ou quoi? C'est pour les fêtes? Non, c'est pas pour les fêtes. Tu as l'habitude de te saper? Voilà, j'ai l'habitude, c'est Sylvia de mon télévision. On a l'habitude d'être bien mis, donc chaque fois vraiment, qu'on a vous êtes bien mis et vous brillez sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On sait que votre calendrier est aussi chargé, mais vous avez répondu. Merci infiniment. Le thème de ce jour, le jeune chrétien et les fêtes de fin d'année, pour ou contre. Nous rappelons à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche que vous pouvez aussi laisser en commentaire vos différentes réactions. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, nous rappelons que ce groupe-là est contre les fêtes de fin d'année. Rebecca et Kate sont contre les fêtes de fin d'année. Pour elles, il ne faut même pas célébrer. Tandis que Aristide et Roxane, eux, ils disent qu'on peut célébrer les fêtes de fin d'année avec la manière. Donc, depuis la semaine dernière, nous sommes en train d'échanger sur ce sujet. Aujourd'hui, ça sera vraiment une suite et la conclusion. Alors, première question déjà, vous reconnaissez quand même, Kate et Rebecca, vous reconnaissez quand même que ces moments de fête sont aussi des opportunités d'évangélisation. Effectivement, ce sont des opportunités d'évangélisation. Vu que les gens sortent en masse, on a cette facilité-là d'accoster les gens sont dans une joie, donc certainement ils sont plus accessibles, tout ça. Donc c'est une opportunité véritablement d'évangélisation. Rebecca? Oui, c'est bien donné, c'est fait du corps à corps de voir des personnes, il leur dit que Jésus est Seigneur, il peut changer leur vie aussi. Parce que tous ces temps-là, il y a des troubles, hein. Il y a certains troubles, il y a certains manques. Et bon, c'est une bonne occasion aussi de parler de Jésus. Aristide et Roxane, est-ce qu'à cette période où tout le monde est orienté vers la fête, est-ce que c'est une bonne stratégie pour évangéliser? Est-ce que quelqu'un peut comprendre l'essence du message à cette occasion de fête? Est-ce que vous pensez que c'est un moment où on peut évangéliser quelqu'un qui est déjà prêt? Parce que quand les gens sortent en masse, c'est pour aller certainement acheter des affaires pour la famille, faire des courses pour les fêtes. Est-ce que l'occasion est appropriée pour parler de l'évangile? Alors, merci Denis. Je crois bien que la Bible est claire à ce sujet. La Bible dit que en toute occasion, il faut prêcher l'évangile. Donc, il n'y a pas de moment propice pour annoncer l'évangile. Mais Jésus avait des stratégies aussi pour évangéliser. Oui, il avait des stratégies. Dans la foule, dans la masse, comme ça, est-ce qu'ils peuvent comprendre ces gens qui sont tout de suite focalisés que sur fête? Non, mais je vais pas venir là, placer peut-être un appareil, un baffle là, et puis je vois des personnes qui sont aussi dans du bruit, dans un maquis, et puis prononcer. Non, ça c'est quand même, c'est pas évident voilà, du bruit, c'est un désordre. Donc, à une occasion, comme elle a dit à l'entame, il y a beaucoup il y a l'euphorie, il y a des gens sortent de partout. On peut aller faire un corps à corps pour aller annoncer l'évangile, tout simplement. Voilà. Roxane? Ou carrément, on peut aussi attendre pendant les veillées de prière
pour encore évangéliser, puisque les baffes sont là pour amplifier la voix de celui qui va annoncer l'évangile. Mais en général, lorsqu'on s'habille, quand on se met en tenue, on va à l'église pour le réveillon ou pour la traversée. Quand on va, c'est avec cette tenue de fête. Quand on s'en va, ça veut dire que juste après le moment là, on part à la fête. Est-ce que l'occasion est propice pour évangéliser? Vous pensez que c'est propice? C'est une question, hein? Non. Ouais, Roxane, elle est prête, elle dit qu'elle veut parler. Comme Aristide a dit, non, pas évangéliser, mais ces personnes qui viennent à la veillée, qui sont déjà chrétiens, peuvent aussi venir avec leurs amis, leurs connaissances, leurs voisins. Donc, à ce moment-là, pendant que le message est prêché, cela peut encore les impacter. Ah, si? Je veux continuer, j'ai un témoignage relativement à cela. Une sœur que j'évangélisais, je courais après, donne ta vie à Jésus-Christ, mais qui, on le dit ici, dans le jargon ivoirien, elle me doublait. Elle faisait toujours, je vais venir. Et comme c'est un constat, hein, le plus souvent les 31 décembre, c'est là qu'on voit des païens venir à l'église. Et cette fois-ci, je l'ai appelé au moins au dia des 31, viens dire merci à Dieu et puis préparer la nouvelle année. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, elle est affermie dans la foi. Amen. Elle est restée. Amen. Donc c'est Amen. encore une occasion, certainement une parole pourrait être annoncée par le pasteur ou bien pendant la prière, le Seigneur, le Saint-Esprit peut saisir la personne et automatiquement, là, la personne se convertit et puis il la joie dans le ciel. Après le jeu du chat à la souris que la jeune sœur d'Aristide faisait à Aristide, finalement, la graine a été sémée. Ouais. Bien qu'elle était dans un moment festif, mais la graine a été sémée quelque part, que la graine a produit. Donc, on peut évangéliser à cette occasion-là. Oui, c'est ce qu'Aristide a dit tout à l'heure. Il faut évangéliser à tout moment. N'ayons pas peur d'aller évangéliser, n'ayons pas peur de dire que non, de ces personnes-là, c'est tellement d'autres préoccupations vu que c'est la célébration, tout ça. Non, le Seigneur a un temps pour tout le monde. Si cette personne-là, dans le destin du Seigneur, doit être convertie, doit accepter Christ aujourd'hui, cette personne-là va accepter le Seigneur. Ouais. Il faut aller, faisons notre part. Allons vers eux, allons parler de Jésus dans les salons de coiffure. Parce que là, il y a du monde, tout le monde. Ceux mêmes qui ne sortent pas de la maison ce jour-là sortent. On voit le Donc, dans les salons de coiffure, allons parler du Seigneur. Mais avec toujours la manière, il y a l'évangile que nous devons donner pendant ces temps-là. On ne va pas venir dire à quelqu'un, Jésus va te tuer. Comme ça, non. Donc, il y a le message, il y a le contenu que nous devons adapter à ce temps. Donc, allons évangéliser, allons parler du Seigneur. Il y a également ces personnes qui, pendant ces temps-là, ont un bilan qui est négatif et qui sont dans le chaos. Il y en a qui se suicident. Voilà, il y en a qui vont jusqu'au suicide et qui ont besoin d'une parole d'amour, de réconfort. C'est le moment pour nous, chrétiens, d'aller vers ces personnes-là et leur parler de l'amour de Jésus-Christ qui est capable de transformer leur vie, de changer leur situation. Amen. Bien noté. Amen. Alors là, on est tous unanimes sur le volet évangélisation. À cette occasion de fête, c'est bien noté. Mais on va revenir avant la fin de cette émission. Là, on va aborder maintenant l'aspect commercial. L'aspect commercial, parce que là aussi, c'est une occasion où les commerçants font beaucoup de chiffres. Vous voyez, mais en tant que chrétien, est-ce que ça ne va pas influencer ma foi chrétienne? Moi, chrétien, commerçant. Bon, la Bible parle, pour parler, la Bible parle de... C'est pour l'ensemble de la question. Voilà, la fourmi maçonne qui amasse pendant le temps des récoltes et puis après, elle est au large. Donc, je pense que dans ces temps-là, il faut pouvoir maximiser ses ventes, pour pouvoir être au large après, parce que généralement, les gens disent après la fête, c'est la défaite. Donc, il faut pouvoir maximiser pour être vraiment au large au temps de la défaite. Toi, tu es encore dans la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Prédication. Donc, ce que je veux dire, il faut vendre ce qui est bon. On va pas. Je suis chrétien. Il faut pas. Je vais me lever pour dire non. Comme la demande au niveau de l'alcool est forte, donc je vais me mettre dans la vente de l'alcool. Il y en a même qui font le commerce de leur personne pendant cette temps. Bon, ça c'est pas les chrétiens. Voilà, c'est pas des chrétiens. Donc il faut vendre des choses. Il faut faire, peut-être que si tu es une maman chrétienne, tu es à la maison, tu faisais pas un commerce, tu peux te mettre à faire ton poisson braisé devant ta porte, voilà, des petites choses comme ça. Mais il faut faire, on ne va pas se mettre à vendre des cigarettes. Vraiment, tout ce qui est contraire à la loi, à la parole de Dieu, il faut l'éviter. Rebecca? Oui, c'est de faire selon le besoin de tout un chacun et de respecter les normes chrétiennes.
En tant que chrétien, je ne dois pas vendre ceci, cela. Non, je ne peux pas être chrétien et puis me dire, comme la sœur que tu as dit tout à l'heure, me faire prendre le garage de ma maison qui peut servir de lieu de culte. Hein, je le prends pour faire un maquis, maximiser, parce que je sais qu'en janvier, il y aura la défaite. Il faut être dans un objectif de faire du bien et de rester chrétien avec son commerce. Aristide. Je suis d'accord parce que, en toute logique, nous sommes enfants de Dieu. Oui. Donc, déjà, je ne veux pas faire de la surenchère. Je ne vais pas taxer au-delà et de ce que j'avais pour, à l'accoutumée et vendre. Donc, j'ai pris un produit. Si je dois, normalement, je dois avoir 100 francs dessus. Je donne le prix. J'ai 100 francs dessus, c'est mieux. Au lieu de faire, d'être en quelque sorte peut-être trop gourmand. C'est trop gourmand, c'est pas bon. Il faut être bien dans tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut entreprendre. Et puis, comme elle a dit tout à l'heure, il faut vraiment être dans les normes du Seigneur. Il ne faut pas dévier. Tout ça. Je suis d'avis avec le frère Aristide. Nous devons rester connectés au Seigneur. Même si nous faisons le commerce, on vend plusieurs articles, nous devons plutôt avoir le discernement pour ne pas vendre n'importe quoi, de peur même de corrompre même certaines personnes qui ont besoin du Seigneur. C'est-à-dire quand on vend même un article, en même temps on peut même dire Jésus t'aime ou que Dieu te bénisse. Nous savons tous que selon la tradition, quand on est en période de fête, chacun cherche à faire plaisir à son enfant. Voilà, le 24, certainement qu'il y a des enfants qui ont reçu le cadeau. Kate? Non, pas du tout. Ah, ton enfant n'a pas reçu de cadeau. Ton enfant n'a pas reçu de cadeau, hein? Pourquoi tu n'as pas voulu ou bien c'est parce que... Bon, j'ai dit dans l'émission précédente on n'est pas d'accord pour fêter. Que je ne célèbre pas. Donc, en même temps, c'est-à-dire, l'enfant, il y a un penseur qui a dit l'enfant est le père de l'homme. Donc, dès le bas âge, il faut déjà inculquer ça à l'enfant pour qu'il comprenne. Il comprenne qu'il ne doit pas faire... Quelle a été la réaction de ton enfant? Il a compris, je lui ai expliqué. Un enfant, il comprend l'inconscience. Tu lui expliques que voici, nous sommes chrétiens, cette fête-là, voilà. Je ne vais pas dire que c'est diabolique, mais je lui explique que nous sommes chrétiens, ce n'est pas une célébration. Nous, tu as ton anniversaire. Pendant ton anniversaire, on t'offre des cadeaux. Voilà. D'accord. Roxane, toi, tu as offert des cadeaux à tes enfants? Oui. Oh, ils ont reçu beaucoup de cadeaux. Oh, maman a gâté les enfants. Tu leur as dit que le Père Noël... Parce que c'est ça, les parents. Maman a gâté le Père Noël. Elle va s'expliquer. En Jacques 1, 17, vas-y, allez-y. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Donc j'ai fait... Sur la base de cette parole. Sur cette parole. Bon, expliquez-nous, nous, on n'a pas bien compris. Nous, on ne comprend pas cette parole. Expliquez-nous. Le passage est clair. D'abord, le passage nous explique que le Dieu que nous prions est le créateur du soleil et du ciel. Le Dieu que nous prions, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, il est aussi à la base de tout cela. Donc, quoi de plus normal que... Tu as dit quoi aux enfants? Tu as dit quoi aux enfants? Du Père Noël. Est-ce qu'elle a dit le Père? Est-ce que pendant la Pâques, la fête de Pentecôte, tu offres des cadeaux à l'enfant? Non, il ne s'agit pas de Pâques. Il faut dire que pendant la fête... Tu dis à la Pâques qu'on a donné des cadeaux? On arrive. Donc, je disais tantôt... Voilà. Pendant les fêtes, je n'ai pas parlé de Père Noël. Tout ce que je leur ai dit, d'abord, mes enfants étaient parmi les meilleurs. Donc, je leur ai dit, bon, c'est normal, vu que vous avez été parmi les premiers, donc c'est normal que vous ayez des cadeaux pour célébrer certainement cette intelligence que vous avez eue pour être parmi les premiers. C'est qu'elle dit n'est pas aussi faux. Hein? Ça n'a rien à voir avec le Père Noël. J'espère qu'en fin d'année, en fin d'année, après les évaluations de fin d'année, je pense que tu vas également leur faire des cadeaux. Oui, je vais leur faire des cadeaux. Donc, ça n'a rien à voir avec la célébration de la fête de Noël. Tu offres des cadeaux à l'enfant. Parce que là les enfants étaient à leur troisième mois. Donc, le premier mois, et l'enfant aussi a... Bien tout ça. L'enfant a eu de bonnes notes. L'enfant a eu de bonnes notes au premier mois, n'est-ce pas? Oui. Le deuxième mois aussi, de bonnes notes. Non, le deuxième mois, ils étaient malades. Ils étaient malades, donc ils n'ont pas eu de bonnes notes. Franchement, ils ont été malades. malades. Mais au troisième mois, c'était le mois de décembre. Exactement. Ils ont eu de très bonnes notes. Oui, ils ont eu de très bonnes notes. Mais pourquoi tu ne l'as pas compensé au premier mois? Ce qui m'a surpris, c'est que pendant la période, puisque généralement, quand les enfants tombent malades, ce n'est pas évident qu'ils soient premiers. C'est pas évident. Donc, à partir de là, moi, je les ai félicités. Et par rapport à la fête, donc, j'ai profité pour leur faire des cadeaux. Ah, donc c'est pour seulement... C'est parce qu'ils ont reçu des bonnes notes que tu as fait. Par rapport aux bonnes notes, et parce que c'est la fête. Et parce que c'est la fête. Oui. Ah, donc pour toi, il faut donner... Donc, tu as offert quel cadeau à tes enfants déjà? Bon, là, non. Elle ne va pas parler du... Non, c'est une Bible que tu as offert à l'enfant.
Bon, on va dire qu'ils avaient des... On va passer le truc. Non, c'est bon, c'est bon. Non, C'est bon, quand ça même, reste- ils ont déjà la Bible à la maison. Voilà. Mais pas est-ce quoi que ça les- s'aligne? Est-ce que le fait de se focaliser sur les cadeaux pendant ces périodes festives, est-ce que ça s'aligne avec nos valeurs chrétiennes? Aristide et Roxane, est-ce que le fait de faire des cadeaux à nos enfants à cette période de 24 ou de 25 ou du réveillon, etc., est-ce que ça s'aligne à nos valeurs chrétiennes? Bon, si un père veut ou bien si une mère veut offrir un cadeau un 25 ou bien un 24 décembre, en quoi est-ce qu'il y a un problème? En quoi est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Il n'y a pas de problème dans cela. Je ne vais pas attendre le Père Noël. Ce n'est pas le Père Noël qui est le garant d'un cadeau à un enfant. C'est moi qui décide. Et pourquoi vous d'offrir. attendez cette occasion-là? On n'attend pas. Je le dis, je le répète tous les jours. Nous le faisons toujours. Quand moi, le père, De bon quand je veux père. donner, je veux offrir un présent à un enfant, Vérifier. Hein. je le fais. Non, Je mais n'attends c'est un bon père, pas, c'est un bon père. je n'attends pas 25 ou bien un 24 décembre pour offrir un cadeau à mon enfant. Non. Si je veux, j'en ai les moyens, je peux les lui offrir quand il le faut. Et- Le 25, le 24, le 25 décembre peut faire partie de ces jours-là que je choisis pour offrir un présent à mon enfant. Sinon, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous n'avez pas carrément, vous n'avez pas offert à vos enfants et aussi à Rebecca, comme Rebecca n'a pas encore d'enfant. Pas donc, d'enfant, pas de voilà. mariage. Mais t'as pas offert à ton... Mais moi, j'ai pas d'enfant aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Je suis tonton de plusieurs neveux. Ça, plusieurs c'est ça. nièces. T'as les neveux. Ouais, faut Mais, préciser toi aussi, ça. t'as des nièces, t'as les neveux, nièces à la maison. Tes frères et Est-ce sœurs. que tu leur as donné des cadeaux? Non, les cadeaux, on n'a pas encore. Est-ce que tu as donné des cadeaux à tes enfants, à tes neveux, nièces? Je pense pas, puisque Non. Mais les parents n'ont pas aussi... Les enfants n'ont pas demandé de cadeaux. Hein. Ils n'ont pas demandé de cadeaux. Si, les enfants Le micro, ont s'il demandé. vous plaît. Si, les enfants ont demandé, mais bon, c'est au choix de papa ou maman. Hein. Sinon, me concernant, pas de cadeau. Si l'enfant a besoin, c'est à la limite une Bible en bande dessinée. Hein. Mais Kate, en quoi est-ce que c'est mauvais de faire Non. un cadeau à son enfant C'est à pas cette mauvais période? d'offrir un cadeau à son Quel enfant à cadeau? cette période. Mais moi, je suis dans une logique. C'est que je vais amener l'enfant à ne pas célébrer ces fêtes-là. Donc déjà, depuis son enfance, il faut que je lui inculque ça pour qu'il puisse comprendre demain qu'il ne doit pas célébrer ses fêtes. Parce que quand je lui donne des cadeaux pendant cette période-là, lui, il garde ça. C'est comme Roxane. Depuis petite, on lui a offert des cadeaux. Donc aujourd'hui, c'est Ouais, il y a devenu une poupée qui est encore à la c'est- maison. Voilà, c'est C'est encore une une transmission. culture. C'est cette culture-là qu'elle garde et qu'elle continue. Alors comme nous, aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Donc cette culture passée-là, je ne veux plus l'inculquer à l'enfant. Il faut que ça s'arrête et que les nouvelles valeurs chrétiennes puissent être ancrées en lui. C'est pourquoi ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire aux parents, si vous n'avez pas des moyens pour offrir des cadeaux à Pas vos se enfants, faire. non, faites pas un casse-tête. Si vous en avez, ok. Si vous n'en avez c'est pas, clair. ok, ne le faites pas. Mais moi, personnellement, Toi, tu je n'ai- n'offres pas de cadeaux à non, tes non, enfants je leur ai fait comprendre que ce qu'on a, on a déjà dit, vous connaissez ma position, qu'il ne faut pas célébrer parce que pendant la Pâque, je leur ai promis, j'ai dit, pendant la Pâque, où Jésus est mort, puis le ressuscité, là, c'est là notre. Je vais t'offrir un cadeau que tu veux, le que tu veux, je vais te donner. Mais D'accord. non, la Noël, là, je te donne pas ça. Depuis quel moment tu as compris qu'il ne faut pas célébrer la fête de fin d'année? Depuis quel moment? Depuis, je vais dire, j'avais. Depuis ta conversion? Non, depuis ma conversion, quand je lui ai dit que non, je suis née dans l'église, ils m'ont dit oui, tu es né dans l'église, mais à quel moment est-ce que voilà, parce Depuis ta que conversion. j'étais dans l'église, mais je faisais des choses aussi. Donc depuis peut-être. Que tu as Laquelle pris des choses? conscience que tu as Laquelle né des de choses, nouveau. hein? Conscience que je dois vraiment renaître de nouveau. Oui. J'ai arrêté de célébrer. Ouais, t'es bon Et maintenant, fruit. quand tu as arrêté de célébrer, depuis que tu as arrêté de célébrer, je vois que tu as des magnifiques enfants qui ont dépassé l'âge où ils doivent avoir des cadeaux, ils doivent recevoir des cadeaux. Est-ce que l'année passée, tu as offert des cadeaux à tes enfants pendant la Pâque? Pendant la Pâque, non, je n'ai pas offert de cadeaux pendant la Pâque l'an dernier. Je n'ai pas offert de cadeaux. Mais cette année, parce que les années précédentes, l'enfant n'était pas avec moi. Ils n'étaient pas avec moi. Ah, d'accord. Donc, maintenant qu'ils sont Maintenant avec qu'ils sont moi, là, maintenant, tu vois. parce que là-bas, il y a les valeurs, il y a ce que... Nos Mais styles si de tu ne lui vie. donnes pas, sa grand-mère va lui donner. Donc, de vie. là, maintenant, l'enfant commence à comprendre qu'il y a autre chose. Donc, cette année, mais à son anniversaire, il a eu des cadeaux. Donc, voilà. D'accord, c'est bien noté. Attends, On va poursuivre. Ah, oui, oui. Je dois revenir. Oui, En rapidement. fait, décider de ne pas offrir un présent à son enfant, ça peut être selon choix sa propre, personnel. voilà, un choix personnel. Mais faut pas dire que parce que la Bible m'empêche de faire, donc je vais le faire.
De façon personnelle, il faut dire que voilà, je n'offre pas de présent. Il ne faut pas dire que je ne célèbre pas le truc, comment on appelle ça, la fête comment on appelle ça, de Noël. Nous-mêmes, nous on ne fête pas la Noël parce que faut pas je vais dire aussi aux parents, on n'attend pas un jour propice pour offrir un cadeau à un enfant. Donc je dis, pendant cette période-là, c'est le moment pour le parent d'annoncer l'évangile à l'enfant. Parce que l'enfant est dans un environnement, on parle de la fête. Nous tous, on a cru le Père Noël venu du ciel. Tu dors là le matin, tu vois ton cadeau, on ne savait pas. Et c'est après qu'on a compris. Mais on a compris ça très tard. Donc, c'est le moment aux parents d'évangéliser l'enfant, de lui annoncer l'évangile, de lui dire voici comment Jésus est né, à quelle période, de lui donner de bonnes informations. Parce que l'information qu'on a n'est pas la bonne. Donc il faut actualiser l'information pour l'enfant. Des informations déforment. Hein. On va parler maintenant des traditions culturelles, parce qu'il y a cela aussi. Les temps de fin d'année, les périodes festives sont des occasions où les familles se retrouvent, où on organise des réunions, des temps de partage entre familles. Est-ce que cela est compatible à notre foi chrétienne? Où on nous demande d'arriver, on doit aller au village, on doit se retrouver au village, on doit célébrer à notre manière. Il y a une forme de célébration à qui respecte nos coutumes et traditions. Est-ce que le jeune chrétien peut s'allier à cette forme de célébration? C'est à nous tous la question. D'accord. Moi, je veux me prononcer là-dessus. Je répète que nous sommes chrétiens. Nous sommes fils de Dieu, je dirais. Et nous ne nous conformons pas aux choses du monde. Quand je dis aux choses du monde, ça veut dire la façon dont mes parents qui ne sont pas en Jésus célèbrent la fête. Je vais pas me plier à ça. Ça veut dire, par exemple, peut-être dans d'autres circonstances, dans d'autres familles, pour fêter la fête du Nouvel An, il faut immoler un animal là, il faut faire des libations. Non, je suis chrétien, je ne veux pas me mettre dans ce genre de trucs. Non, ça jamais. Le facteur commun, c'est le partage, mais le partage sain. Le partage sain comment? La Bible dit que dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, je vais prendre à partir du verset 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Au verset 31, il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, donc je fais tout pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire en m'alignant aux valeurs de Christ que Christ m'a léguées. Roxane, en famille, ça arrive souvent d'organiser des temps de partage en famille, des temps de partage qui respectent la tradition. Est-ce que tu t'alignes en tant que chrétienne ou comment est-ce que tu te tiens devant cela? Bon, en tant que chrétienne, déjà, je ne participe pas à ces traditions. Et voilà, je ne participe pas du tout. Surtout que mon père n'est pas chrétien. Donc, lui, il la célèbre à la manière mondaine. Moi, je n'y vais pas. Soit je fais juste un acte de présence, comme on le dit généralement, avec un cadeau. Et je lui parle toujours de Jésus avant de sortir de là. Et comment eux te voient, tes parents? Bon, sauf ma mère qui est au ciel. Là. Mon père, lui, on va dire qu'il me voit comme une personne qui a refusé de suivre sa voie. C'est-à-dire le traditionnel, parce que lui, il est imprégné dans tout ce qui est, dans la tradition. Voilà, dans tout ce qui est tradition, tout ce qui est coutume. Mais dans lui, il me voit en rebelle, au fait. Mais comment tu fais pour convaincre, pour amener ton père à la voie que toi tu suis? Bon, chaque fois que je l'appelle, comme j'ai dit tantôt, à tout moment, dans toutes les occasions, je lui parle de Jésus. Je lui annonce le Seigneur. Je lui dis, papa, je t'aime, Jésus t'aime. Tu peux parler à ton papa maintenant là? Tu peux regarder à ton papa pour lui parler? Oui. Papa, je t'aime, Jésus t'aime. Voilà. Amen. Jésus a payé le prix pour toi. Sache-le. Tu es important à ses yeux. Alléluia. Un bon fruit, hein? C'est un bon fruit. Un bon fruit. Je voudrais juste, avant de terminer, quand on parle de partage, voilà, on parle de partage, c'est-à-dire tout le monde est là, tout le monde est là. Eux ne sont pas chrétiens. Ils vont peut-être mettre des boissons alcoolisées sur la table. Oui, ça arrive. Je suis chrétien. Oui, c'est là. Donc, non, toi, tu dis, je ne prends pas. Est-ce que ça va te tuer? Ils vont peut-être... Il y a la tentation, il y a la pression après. Je connais mes valeurs. En tant que fils de Dieu, je ne vais pas m'y mettre. Donc,
Donc, je reste focus sur Christ. Je refuse de céder. Voilà. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Jean-Jacques Denis, moi, je ne célèbre même pas. Quelqu'un qui m'appelle. Ah, donc même si tes parents t'appellent même. Non, il y a une nièce qui m'a appelé Tanti, je vais venir chez toi. Il a dit, il faut venir en Pâques. Elle dit quoi? Moi, elle va venir fêter à la maison. Elle veut venir pendant la fête de fin d'année. Non, tu viens, C'est en Pâques qu'elle a fait. Si tu viens, tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer parce qu'il n'y aura rien à célébrer Aucune ici. célébration chez toi. Donc tu laisses Aucune. en Pâques, là, on va bien fêter, on va acheter le poulet, on va manger. Mais pendant la scène, en fait, je vais leur faire comprendre que nous sommes chrétiens et que nous ne devons pas. C'est parce que si je dis non, il y a célébré un peu là, ils ne vont pas comprendre le fait que le centre leur dit qu'on ne doit pas se conformer au monde. Donc il faut que je fasse comme ça. Donc je ne célèbre même pas. Il n'y a pas de chez moi. Je crois que se conformer au monde, ça veut dire ne pas faire comme le monde. La manière, la façon dont le monde prend la fête. On le dit ici à l'Ivoirienne, charger ça sur la tête. Bon, je ne vais pas charger ça sur ma tête. C'est dans la manière qu'il y a la différence. Et dans ta manière de célébrer la fête, peut aussi attirer quelqu'un à Christ. Justement, mais c'est aussi ça, parce que quand ta famille t'invite, quand ta famille demande à ce que tu viennes pour qu'on puisse avoir un moment de partage ensemble en famille, ben ça n'a rien de mauvais. Je peux aller à la maison. C'est l'occasion pour les. C'est ce que je disais. Je peux aller à la maison en famille pour les saluer comme Roxane le fait, à de présent parler de Jésus. Mais dis que je vais les recevoir chez moi à la maison pour célébrer, mettre faire de la déco de la maison. Non. Pendant la Pâques là, je vais faire la déco de la maison, vous allez faire. Mais je vais aller chez vous, je vais vous saluer. Comme c'est un temps où tout le monde ne travaille pas dans la maison. Un repas, tu vas pas manger. Si on t'offre par exemple un repas. Non, mais je vais manger, je suis en famille, je suis à la maison, maman a cuisiné, puis j'ai dit non, je mange pas. C'est la nourriture. Tu as participé aussi à la fête. Non, je mange parce que je suis à la maison. À l'occasion de la fête. Honore ton père et ta mère. Ma maman me dit de manger. Je vais manger, hein. C'est tout ce qui se passe autour, là. On peut manger, mais c'est tout ce qui se passe autour. Il ne faut pas qu'on sorte. Tu peux manger, mais tout ce qui se passe autour. Rebecca, non, je vais c'est comme mais je ne vais pas boire le vin, tout ça. Mais je mange, et je ne vais pas dire, maman, ton poulet est doux, mais c'est que Jésus t'aime. Fais de la manger en participant. Ah oui, participons à la fête, c'est pas aussi mauvais. C'est le voilà, partage, si on part pour la chaleur fraternelle. Oui, la pao et tout. Fraternelle, c'est quand même c'est le facteur commun. Voilà, non, entre familles. C'est ce que je dis. Je dis, c'est bon, le partage, la célébration, tout ça. Donc, mais comme moi, je ne célèbre pas, je ne peux pas faire des guirlandes, une fête à la maison. Mais si quelqu'un m'invite, je vais profiter de ce temps pour parler de Jésus. Moi, je vais pas dans l'esprit de je vais fêter, hein, je vais célébrer. Je vais dans l'esprit de je vais évangéliser. Donc, tu vois, si je m'assois au milieu, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, c'est vrai, vous célébrez, mais Jésus vous aime. Et puis, cette fête-là, je leur donne les bonnes informations. Et puis après, tu manges. Alors, non, mais Jésus, pour mieux évangéliser quelqu'un, vous savez pourquoi Jésus a mangé avec ses disciples? Parce que le fait de manger ensemble, le fait de manger ensemble, ça crée des liens. Donc quand tu veux évangéliser quelqu'un même, commence à manger avec cette personne. Tu vas voir que cette personne sera plus... Parce que pourquoi tu refuses ta nièce? Pourquoi tu refuses la nièce de venir à la maison célébrer avec toi? Parce que si elle vient s'ennuyer, il n'y a pas de célébration à la maison. Il n'y a même pas guirlande. Juste saluer. Elle dit qu'elle veut venir passer le temps, ce sont les congés, tout ça pour faire la fête en même temps à la maison. Parce qu'il n'y a même pas guirlande dans la maison. Elle n'attend pas. Tu vas t'ennuyer. Tu vas regarder l'MTV jusqu'à tu vas t'ennuyer. D'accord, c'est bien noté. Alors, on parle toujours concernant la tradition. Il arrive que le plus souvent, à la traversée, on se souhaite des meilleurs vœux. Ça, c'est l'hypocrisie. Il t'arrive souvent de souhaiter des vœux? Je ne veux même pas souhaiter des vœux aux gens, parce que généralement, c'est l'hypocrisie. La personne même ne t'aime pas, mais la personne a des trucs comme toi. Pendant cette fête, elle devait demander pardon à ton frère. Je préfère qu'on se demande pardon que de se souhaiter les vœux les meilleurs. Non, mais je ne vais pas demander pardon à quelqu'un à qui tu n'as rien fait. Non, je préfère. Attends, je peux dire à ma soeur, durant toute l'année, je t'ai offensé vraiment, excuse-moi. Tu comprends? Et puis il faut se pardonner à soi-même. Parce que tu viens, bonne année, que le Seigneur te bénisse. Non, tu as le cœur chargé. Non, attends, Rebecca va parler. Rebecca va parler aussi. Il faut parler, oui. On ne peut pas se souhaiter les meilleurs vœux quand le cœur est chargé. Mais toi, ton cœur n'est pas chargé parce que toi, tu es chrétienne convertie, affermie dans la foi, tu es un bon fruit. Donc, ton cœur n'est pas chargé. Mais je pas. Et si moi, je pense ne pas avoir de problème, excusez-moi. Mais souhaiter des vœux les meilleurs, en quoi est-ce que non, c'est pas mauvais, c'est pas un mythe. Ça quel impact au fait que j'ai dit que il faut pas aller de santé, mais la personne tombe malade. La Bible dit bénissez vos frères. Mais je vais te bénir, que le Seigneur te bénisse. Je prends la parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse, que je vais réciter le verset pour te donner. Je souhaite que tu prospères tout
épouse, également. Prospère l'état de ton âme. C'est une bénédiction. On va Oui, te non, souhaiter on n'est beaucoup pas comme ça qu'on finit tout ça. C'est une bénédiction. En quoi est-ce que Rebecca, c'est hypocrite? En quoi est-ce que c'est hypocrite? Non, Quand ça ne vient pas du cœur. Quand ça ne vient pas du cœur, l'hypocrisie. franchement, quand ça ne vient pas du cœur. Tu sais plus ou moins que cette personne t'a heurté, comme j'ai dit tantôt. Cette personne-là t'a blessé. Elle t'a offusqué. Tu peux être en face de Roxane. Roxane, je prends un exemple tout banal. Roxane a eu à faire une action qui m'a vexée. J'ai gardé cela, mais quand je suis avec Roxane, je fais en griffe le semblant. Mais non. Que Dieu te bénisse, et puis au bout de l'année, je on va voir ce que ça va donner. On va renverser. Il arrive maintenant qu'il n'y a pas de problème entre vous. Il n'y a pas d'animosité entre vous. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Je dis des bénédictions à Roxane. Voilà. Mais, et puis même la Bible aussi dit l'amour ne soupçonne rien. Donc, en quoi est-ce que tu vois en l'autre l'hypocrisie? Non, moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas sa place. Ça n'a pas de sens. Mes vœux les meilleurs. Et puis, beaucoup de l'année, mais je ne sens même pas tout 10 000. Aristide, ça n'a pas de sens. Non. Alors, bénis son frère pendant. Non, mais tu ne vas pas appeler pour me souhaiter bonne année. Est-ce que tu n'es pas entré dans cette année-là? Franchement. Dans la nouvelle année, on bénit son frère et on lui souhaite des vœux les meilleurs pour que la nouvelle année soit belle. Est-ce que c'est mauvais? Alors, moi, personnellement, j'ai fait un statut pour dire, le statut dit ceci. Quand vous allez sélectionner, vous allez écrire vos messages. Vos vœux. Ne m'envoyez pas vos messages. Pour dire quoi? En fait, c'est vrai, à la base, c'est pas un péché, c'est pas mauvais. Mais quand ça ne vient pas de cœur, c'est comme de l'eau qui coule sur le corps de quelqu'un. Mais comment savoir que ça ne vient pas du cœur? Alors, quelqu'un te bénit, tu cherches la position de son cœur. Quelqu'un te bénit. Le même message, en fait, il faut du copier-coller. En fait, c'est un message que j'ai reçu de la part de quelqu'un. Le message, t'es revenu. X m'envoie, Y m'envoie le même message. Donc, automatiquement, je sais que le message n'est pas du très fond du cœur de la personne. Il est préférable de dire quelque chose qui vient du fond du cœur à la personne que de faire un copier-coller du message. Je crois que c'est là qu'on sent le véritable sens de l'amour et de la considération envers la personne. Il ne faut pas faire de copier-coller d'un message et puis l'envoyer à une tierce personne. Là, moi, personnellement, je suis contre. Je n'aime pas ça. Avant la fin de l'émission, vous aurez... Il doit faire un peu là. Il ne faut pas faire comme moi. On a dit non, il faut envoyer un message de ton cœur là. Vaut mieux ne pas m'envoyer de message. Parce que je ne sais pas si ça vient du cœur ou ça ne vient pas du cœur. Donc, vous ne pas m'envoyer des messages. Non, le message, ça n'a rien à voir avec le truc, avec la célébration, forcément. On peut envoyer le message à n'importe quel moment. Quand je suis fier de toi, mais de façon particulière, à cette occasion-là, quand on intensifie les messages de meilleurs vœux, ce moment, pareil. Je le faisais, mais je ne le fais plus parce que... Donc, tu ne vas pas me souhaiter des meilleurs vœux Je préfère t'appeler. Je préfère t'appeler au téléphone. Oui, il commence à le message que je vais contrat. t'envoyer, ce n'est pas un message copier-coller, c'est un message qui vient de mon cœur. Je peux le faire. Et puis, je n'attends pas la fête de Nouvel An pour te souhaiter ça. Non, c'est pas... Depuis quand tu as compris ce message-là, de ne pas envoyer des messages de vœux, depuis quand tu as compris cela, depuis quand tu as arrêté, parce que tu faisais avant? Oui. Bien même. Oui, je le faisais très bien d'ailleurs. Ouais. Depuis quand tu as arrêté ça? Voilà, depuis le jour où j'ai su que, mais attends, je ne suis pas sincère. Que je n'étais pas sincère sur le message que j'envoyais à des personnes. Depuis le moment où ça fait une pause. J'ai conçu, voilà que, attends, mais c'est un copier-coller que tu envoies à quelqu'un. Pourtant, tu peux envoyer un message qui vient de ton cœur. Donc, depuis ce jour, quand je veux envoyer un message à quelqu'un, je veux lui souhaiter bonne année, ça me vient du cœur. Ce que le Seigneur me met à cœur, juste une pensée, juste une parole, et moi je le dis, ça ne ment pas. D'accord. Le message que j'envoie, c'est tellement la personne attendait cette parole. Amen. Merci. Je bénis le Seigneur pour ça. J'attends le message. Merci mon frère. Je t'attends. Avant la fin de l'émission, franchement. Avant la fin de l'émission, chacun aura l'occasion de souhaiter des vœux. Voilà. C'est certainement des prières, des bénédictions à l'endroit des bien-aimés. Voilà. Donc tout à l'heure, vous aurez l'occasion. Mais Roxane a quelque chose à dire concernant ce sujet-là. Alors, toi, il t'arrive le plus souvent de souhaiter des meilleurs vœux à des amis, à des frères. Pour toi, c'est possible, c'est biblique pour toi? Non, pas forcément. C'est pas dans la Bible de souhaiter bonne, heureuse année à... Mais de bénir son frère, c'est biblique? Oui, c'est biblique. Oh, oui, c'est biblique de bénir. On ne dit qu'on vient pas. Mais pas bonne, heureuse année, non. Mais bénir, si. Mais toi, tu dis que tu célèbres la fête à la maison. Donc, certainement qu'à l'entrée de ta maison, tu as mis bonne, heureuse année 2020. C'est clair, hein? J'ai pas mis.
T'as pas mis? Même si. Ben, tu dis une chose le contraire. Vous n'avez pas célébré à la maison, vous? Même si On on célébré. met. Ah, vous allez célébrer. On nous rejoint. Ça va, On nous c'est- rejoint. On a célébré Non, parce non, non. que... Écoutez, on peut mettre devant la maison. Bonne Bonne et heureuse et année heureuse année. 2024. En quoi c'est pertinent? En quoi est-ce qu'on les Quel est rejoint? son impact? Mais c'est la fête. Vous célébrez? Bon, ceux qui s'élèvent vont parler parce que moi. Bon, c'est un souhait. OK? C'est un vœu pour nous. Voilà. Mais un vœu qui tire sa source où la Bible va nous dire de bénir notre prochain. Ouais. Où la Bible va nous dire de souhaiter la prospérité, la bonne santé à notre frère. Oui, mais c'est ce qui se fait. Oui, c'est ce que se fait, mais en quoi est-ce qu'il y pas a mauvais. un problème? C'est pas Voilà. mauvais. Non, c'est pas mauvais de le faire. En quoi est-ce de bénir son frère. qu'il n'y a rien de Ah, mauvais il n'y a là-dedans? rien de mauvais. On a dit les vœux, elle ne fait pas de Non, vœux, mais il elle dit qu'il bénit. ne veut pas souhaiter les. Il célèbre, mais c'est comme ça dit, manger le blé sans D'accord, manger le. on va évoluer. On va évoluer. Non, on ne fait pas Je de mange vœux le du blé, mais je mange copier-coller pas. qui ne viennent pas. Voilà, c'est ce D'un qu'on ne message fait qui pas. ne viennent pas du cœur, ne nous peut pas personnellement, le moi, faire. personnellement, je ne le fais pas. J'envoie un message à quelqu'un, ce qui me vient à cœur. Ce qui vient du... C'est ce D'accord. que je fais, c'est ce que je vais dire, on précise ça. D'accord. Aristide, souvent Aristide et Roxane, pendant les périodes de fête, comment vous arrivez à équilibrer, à rester équilibré dans cette ferveur de la fête? Comment vous faites? Quel est votre secret? Comment vous réussissez à rester vraiment, à rester affermi dans la foi, surtout dans la fièvre des fêtes? Alors, c'est vrai que c'est pas facile, parce que depuis la Genèse, l'un des pièges du diable, et malheureusement plusieurs y sont tombés, c'est le piège de la nourriture. Dans la nourriture? Hein? Le piège de la nourriture. Ah, le piège de la nourriture, ok. Depuis le jardin d'Éden, c'est pas la nourriture. Israël ont refusé de passer par le désert, tout en restant en Égypte, parce qu'ils mangeaient quoi là-bas? Des concombres. La nourriture. Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, il a été tenté La nourriture. la nourriture. Et plusieurs fois, il y a eu ce problème de nourriture. C'est vrai qu'il y a un problème. Mais la Bible dit dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, lorsque nous avons une intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, on est focus. C'est vrai que la tentation fuse de partout, mais en tant que fils de Dieu, ayant une bonne connexion avec le Saint-Esprit, ayant une bonne relation avec le Saint-Esprit, il te donnera de toujours résister et de rester dans la ligne droite qu'il a tracée pour toi. Donc, le secret, c'est d'avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit, prier, être affermi, être aussi entouré des personnes qui sont une bénédiction pour nous dans le monde spirituel, je veux dire. Roxane? Je suis d'avis avec Aristide. On arrive à faire, comme on dit, la part des choses qui sont du monde comme des choses qui sont de Dieu, en se focalisant sur tout ce que la Bible nous dit. C'est comme ça que moi, j'arrive à faire la part à marcher aux fêtes, pendant ces fêtes. Comme il a dit, il y a la tentation, il y a plein d'euphorie et tout, mais on reste focus sur la Bible, qui reste notre boussole. Voilà comment ça se passe. Mais comment tu fais pour ne pas balloter devant la ferveur de ces fêtes? Parce que toi, tu célèbres cette fête, toi, tu achètes des cadeaux pour tes enfants, toi, tu prépares cette fête déjà. Comment toi, tu fais pour rester dans la voie du Seigneur avec cela? Parce que tu ne peux pas être aussi concentré sur la fête et aussi dire que tu es en train d'évangéliser derrière, parce que là, on sent que tu es beaucoup dans la fête. Comment toi tu fais? Donne-nous ton secret. Bon, on a besoin de ça. On va dire que pendant ces fêtes, comme tu l'as dit, je célèbre les fêtes, mais comme je l'ai dit tantôt, je reste focus sur la parole de Dieu. Que dit Dieu dans la Bible par rapport aux chrétiens? Comment le chrétien doit se comporter pendant cette période? C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Il y a des choses qu'on évite pendant cette période-là. Donc voilà un peu. La fête Denis, tu comprends pourquoi la fête ne prend pas la place de sa relation avec Dieu. C'est temps de prière, c'est temps de méditation, et même son temps de jeûne. Ouais, mais Aristide a juste renchéri. Il a juste renchéri. Denis, tu comprends le piège qui est dans cette célébration? Non, j'ai pas Parce compris. que si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas très affermi, malheureusement, tu risques de dériver, de basculer. On est d'accord. C'est pourquoi moi je dis... C'est pourquoi moi je préfère ne pas célébrer, parce que Et si on est très toi, affermi, toi, et si on est Elle bien reste affermi. ferme. Elle dit. toi, par exemple, Elle pense aux chrétiens qui ne sont pas aussi voilà, affermis. qui peuvent toi, par facilement exemple, chuter. tu sais Il y a deux schémas. faire la part des choses. Oui. Mais
pense à ce chrétien-là qui n'arrive pas à faire la part des choses. Après, il va tenir combien de temps? Après, il va basculer et après, il faut venir se repentir. L'année qui va suivre encore, ce sera pareil. C'est pourquoi je suis à cette position de dire, parce que l'environnement n'est pas propice. L'environnement, il y a trop de pillages au fait. C'est pourquoi moi, je préfère fuir. Au lieu d'aller dans la tentation, le diable va discuter le péché, fuyer le péché. Il n'y a pas de tentation. Tu vois, est-ce que hormis les fêtes, il y a pas de tentation? Non, il y a de la tentation, mais là, c'est vraiment, c'est comme Pierre disait que le diable vous a... C'est pas le Pierre, j'oublie. Le diable vous a réclamé. Jésus disait, le diable vous a réclamé pour vous dribbler. Je vous jette au milieu des loups, mais soyez sages comme des colombes. Tu vois? Donc, on est au milieu. Donc, il faut être sage pour ne pas tomber. Donc, vaut mieux se retenir dans la parole de Dieu. Et la sagesse. Il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Vaut mieux rester concentré sur la parole de Dieu. Voilà. La fête, pour le chrétien converti, la fête ne perturbe pas sa vie, sa relation avec le Seigneur. La fête. Les fêtes de fin d'année ne troublent pas sa vie de prière ou sa vie de sanctification. Pourquoi? Parce que je sais faire la part des choses. Fêter, manger, aller au marché, aller peut-être acheter, comme elle a dit, des guirlandes et tout ça, ça n'empiète pas négativement sur ma relation avec le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, je sais faire la part des choses. Donc, elle a parlé tout à l'heure des personnes qui ne sont pas affermies. Nous ne disconvenons pas. Notre objectif, c'est que tous parviennent à un affermissement au point où nous sommes focus dans la volonté du Seigneur. Mais malheureusement, ce n'est pas évident. D'accord. Une question pour l'ensemble. Une question pour l'ensemble des invités que vous êtes. Vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu. Mais là, on va continuer. Alors, est-ce que, de part et d'autre, chacun, vous avez déjà rencontré des défis particuliers en tant que jeune chrétien pendant la période de fête? Est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers pendant la période de fête? Et comment vous avez réussi à les surmonter? Roxane, est-ce que vous avez reçu des défis particulièrement pendant la fête qui a failli vous faire chuter ou qui a failli vous faire tomber? Est-ce que vous avez reçu de tels défis pendant la fête? Et si c'était le cas, comment vous les avez surmontés? Pendant les fêtes, en ce temps, on va dire que je n'étais pas encore mariée légalement. J'avais un certain groupe d'amis avec qui je marchais avant ma conversion. Tu étais chrétienne, hein? Ah, pas... Là, je parle de la conversion maintenant. Ma réelle conversion. Ah, mais tu partais à l'église simplement, mais tu n'étais pas convertie. Une figurante, hein? J'étais, comme on dit, bon, mon chien. Ni chaud ni froid. Elle partait à l'église. J'allais à l'église. Tu partais à l'église simplement? Non, j'avais un groupe d'amis avec qui on partait quand même à l'église, mais cela n'empêchait pas qu'on parte... de temps en temps, on fait plaisir. De l'autre côté, voilà. Mais après, quand j'ai accepté réellement le Seigneur, il y a eu un changement, un déclic. Et ces personnes-là, je me suis séparée. Pourquoi je dis je me suis séparée? Elles aimaient bien m'inviter. On avait l'habitude de manger ensemble, de fêter ensemble, de faire tout ensemble. Mais arrivé un moment, elles m'ont invité par exemple à une occasion. Ça, c'était la première année de ma conversion. À ce moment-là, j'ai appris à dire non. Et là, ça a été vraiment un défi que j'ai relevé par la force, du Saint-Esprit et puis par la parole de Dieu. Amen. Voilà. Amen. D'accord, on va faire rapidement un tour de table. Là, maintenant, nous sommes à la fin de l'émission. C'est comment le jeune chrétien doit se tenir pendant la fête. Des conseils à laisser à ces jeunes chrétiens. Comment le jeune chrétien doit se tenir pendant ces périodes de fête? Moi, pour ma part, je dirais de rester sobre et de rester selon les principes divins qui nous sont prescrits. De ne pas aller à tout vent fuyant, rester sur la parole de Dieu et puis aussi vivre Christ là. On n'est ni chaud ni froid, c'est clair qu'on sera vomi. Rester chrétien, rester focus. Kate? Alors moi, je voudrais inviter tous les jeunes chrétiens surtout à manifester leur foi davantage au Seigneur. Amen. Et de vraiment se détacher des choses du monde.
que cette célébration, si toi, tu célébrais comme les autres, aujourd'hui, je veux t'inviter à ne plus célébrer comme les autres, mais de plutôt te saisir de cette occasion. Là, on ne parlera plus de célébration, on parlera d'opportunité. Donc, tu vas saisir cette occasion pour aller évangéliser et tu ne vas pas faire des programmes de fête pour dire non, non. Ton programme sera un programme d'évangélisation pendant ce temps de fête-là. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Denis. Alors, moi, je voudrais d'abord dire au Fils de Dieu, il faut déjà se prédisposer à la reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu créateur que nous servons. Il faut se prédisposer à un temps de reconnaissance. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Et ensuite de cela, il faut faire son bilan. Tout ce qui a été durant l'année précédente, tout ce qui n'a pas été, comment je dois m'améliorer, il faut faire son bilan pour pouvoir encore se projeter l'année qui va suivre et puis mieux rester dans la présence de Dieu. Et après quoi, je dirais, il faut planifier l'année qui est en cours. C'est très important. En fait, mais il faut fêter selon les normes du Seigneur, pas comme le monde. Amen. Moi, ce que je peux dire aux jeunes qui nous suivent actuellement, qui nous suivent, nous devons rester focalisés sur la parole de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, la parole de Dieu reste notre boussole. Amen. Nous devons regarder qu'est-ce que Dieu dit de faire pendant ces fêtes. Est-ce que nous devons faire comme les autres ou nous devons carrément rester à la maison et adorer le Seigneur, rendre grâce avec notre famille. Et c'est l'occasion aussi d'évangéliser vos voisins. Il y a certaines personnes qui ont besoin du Seigneur. Même dans les hôpitaux, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre Jésus. Voilà un peu le message. Voilà, merci à Aristide, merci à Roxane, merci Kate, merci aussi à Rebecca. Merci d'avoir répondu amicalement à notre invitation. Vous les reconnaissez encore davantage parce qu'ils interviennent sur l'émission Wake Up et d'autres émissions. À vos marques, ça c'est oui, en famille, avec, voilà, donc on est en Christ, hein? Voilà, le plus souvent on est en Christ avec Aristide aussi, vous intervenez. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que votre calendrier est beaucoup chargé. Franchement. Vous avez répondu à notre invitation, c'est le plus important. Nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Le thème de ce jour était « Jeunes chrétiens et la fête de fin d'année ». Pour ou contre, on a eu un bel échange, un beau moment d'échange avec nos frères. On espère aussi que vous aussi, vous avez passé un excellent moment à notre compagnie. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je vous souhaite en tout cas le meilleur chez vous. Que le Seigneur vous visite sur LMTV, la vie chez vous.